goodbye. No, wait. Come back. Oh, please come back. I don't even know your name. How will I find you? Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des couples Disney qui ont définitivement rompu. Bam! Smash! Bits of emotion flying everywhere. Pour cette liste, on va se pencher sur les couples romantiques des films Disney qui, selon nous, ne devraient pas prolonger l'histoire. Nous entrerons dans les détails et dévoilerons certaines intrigues. Est-ce que selon vous, l'une de ces relations sera capable de résister à l'épreuve du temps? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Esmeralda et le capitaine Phébus, la franchise Le Bossu de Notre-Dame. Ce couple a une bonne alchimie et dégage plutôt une bonne vibe, mais je suis pas si sûr qu'ils aient ce qu'il faut pour durer. You sneaky son of a... Watch it. You're in a church. Are you always this charming or am I just lucky? Esmeralda et Phébus viennent d'horizons très différents et ne s'entendent pas toujours. Leur relation débute d'ailleurs difficilement, car Phébus est engagé par Frollo pour surveiller les gitans de Paris, dont Esmeralda. I didn't know you had a kid. Well, he doesn't take kindly to soldiers. I noticed. Je pense qu'ils tombent réellement amoureux, ça j'en doute pas, mais même dans le mariage, ils continuent à avoir des désaccords. Esmeralda pense que le capitaine de la garde fait preuve de préjugés lorsqu'il rend le cirque de Sarouche responsable d'une série de vols. Les suppositions de Phébus s'avèrent exactes, mais le fait que sa femme pense qu'il soit capable de se montrer aussi dévot est un mauvais signe. Achilles, do you believe this? Everybody is mad at me. How often does that happen? Rhetorical. Numéro 9, Gisèle et Robert Philippe, la franchise Il était une fois. Tout le monde a adoré l'histoire romantique de Gisèle et de Robert dans le film original de 2007, mais la suite de 2022 la gâche un tout petit peu. Le couple et sa famille quittent la ville de New York pour s'installer à Monroeville, où de nouveaux problèmes apparaissent. I never sing the right song anymore. And even when I make cupcakes, everything goes wrong. Gisèle tente d'utiliser la magie pour améliorer les choses, mais elle se retrouve dans un rôle qui n'est généralement pas synonyme de bonheur. Pendant ce temps, Robert fait ce qu'il veut et les deux n'interagissent pratiquement pas. I shall persevere. I shall conquer the craven beast. I shall... No offense, sir, but you might want to find another profession. À la fin du film, Gisèle regarde son mari et accepte l'idée que le bonheur pour toujours, ce n'est peut-être pas possible. Bien que ce moment soit censé être réconfortant, on ne peut pas s'empêcher de penser que Gisèle exprime son insatisfaction à l'égard de la vie et du mariage. Numéro 8, Pocahontas et John Smith, la franchise Pocahontas. Selon les historiens, Pocahontas et John Smith n'étaient que des amis, mais Disney les fait passer pour des amoureux. Leur amour interdit est au cœur du film de Disney, sorti en 1995. I can't leave you. You never will. No matter what happens to me, I'll always be with you. Forever. Malgré l'affection qu'ils éprouvent l'un pour l'autre, ils décident de se séparer non pas une fois, mais bien deux fois. Les adieux de Pocahontas et John à la fin du premier film ne sont pas nécessairement une rupture, mais il semble peu probable qu'ils puissent maintenir une relation solide, séparée par un océan. I'm needed here. Then, I'll stay with you. No. You have to go back. Ils se retrouvent à Londres et John tente de convaincre Pocahontas de l'accompagner, mais elle finit par refuser. Son choix est probablement lié à son nouvel intérêt amoureux, John Rolfe. We walked the same path once. I have found where I belong. I hope you will also find happiness. Numéro 7, Bob Razowski et Celia May, Monstres et compagnie. Bob affirme que Celia est la bonne, mais personnellement, j'ai des doutes. Think romantical thoughts. You and me and you, both of us together. Leur relation n'occupe pas une place très importante dans le film de Pixar de 2001, et elle sert même parfois de conflit. Pour fêter l'anniversaire de Celia, Bob l'emmène à un rendez-vous qui ne se déroule pas comme prévu. Il abandonne Celia pour aider Sully avec Boo, la laissant se faire décontaminer seule par le CDA. Michael! Oh, Celia! Oh, stop pushing. Hey, get your hands off my schmoopsy poo! Building clear, ready for decontamination. Well, I don't think that date could have gone any worse. Lorsqu'il la revoit, Bob ne lui explique pas pourquoi leur nuit s'est terminée en catastrophe. Le monstre à un œil se montre plus dévoué envers son ami qu'envers sa petite copine. On peut pas dire qu'il traite Celia comme une princesse, et on ne lui en voudrait pas si elle le quittait. Schmoopsy, I thought you liked sushi. Sushi? Sushi? You think this is about sushi? Numéro 6, Chicken Little et Abby Mallard, Chicken Little.
Ces amoureux forment un jeune couple adorable, mais ça ne veut pas dire qu'ils seront ensemble pour toujours. You are not a loser. You're inventive and resourceful and funny and cute and... What? Si les petites amourettes d'ado sont certes uniques, rares sont les personnes qui finissent par épouser la première personne avec qui elles sortent. On s'attend donc à ce que ces deux-là se séparent une fois qu'ils auront grandi. That's closure. Chicken Little et Abby se lient d'abord en tant que parias, mais à la fin du film, ce n'est plus le cas. Le jeune coq gagne en crédibilité après avoir correctement observé la présence d'extraterrestres, et l'affreux petit canard va bientôt devenir un cygne. N'étant plus rejetés par leur communauté, les deux personnages devraient profiter de l'occasion pour découvrir de nouveaux horizons. All right, that's it. We are doing an intervention. You have got to stop messing around and deal with the problem. Numéro 5, Scamp et Ange, La Belle et le Clochard 2. Moi je suis comme vous, j'adore le couple que forment Lady et le clochard, mais j'ai du mal à adhérer au couple romantique qu'on retrouve dans la suite de ce film Disney qui est sorti directement en vidéo en 2001. Or, Run. yeah, or play, or dig, or... Run. Right, or chase squirrels. No, I mean run! Le film se termine par l'adoption d'Ange par la famille de Scamp, mais je peux pas imaginer que les deux resteront ensemble. Non, Scamp et Ange sont jeunes lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, et il est donc probable qu'ils s'éloignent l'un de l'autre en vieillissant, c'est comme ça. De plus, ils semblent tous les deux hésiter sur ce qu'ils attendent de la vie. But I made it. This is everything that I've ever dreamed of. Dreamed of what? D'un point de vue plus pratico-pratique, c'est peu réaliste d'attendre d'une seule famille de banlieue qu'elle s'occupe de 7 chiens. Il est possible que tout ou partie des chiots soient adoptés par d'autres familles, ce qui pourrait entraîner la séparation de Scamp et d'Ange. Actually, I've had 5 families. I always thought one was too many. Numéro 4, Kenai et Nita, frères des ours 2. Si l'on considère que le film de Disney de 2006 se termine par le fait que Nita prend la forme d'un ours pour vivre avec Kenai, il semble exagéré de dire que ces deux-là vont se séparer. Mais écoutez-moi bien. Wait a minute. You can talk. I mean, you can understand me? Yeah, the spirits did it, so when I found you, I could talk to you. Nita semble avoir l'habitude de prendre des engagements pour la vie qu'elle abandonne par la suite. Lorsqu'ils étaient enfants, Kenai et elle étaient spirituellement liés. Mais après avoir grandi, Nita a entrepris un voyage pour briser ce lien. It's no big deal. It's only a little trinket. Little trinket? Oh, well, what I mean is we were just silly kids. Elle s'est fiancée à un homme nommé Atka et a manqué de l'épouser à 2 reprises, mais décide finalement de ne pas le faire. Tous ces va-et-vient me font penser que c'est une girouette et qu'elle finira probablement par changer d'avis sur sa vocation d'ours. Do you ever miss being human? I mean, have you ever thought about changing back? Numéro 3, Cendrillon et le Prince Charmant, la franchise Cendrillon. Ces deux-là tombent amoureux sous de faux prétextes, et c'est pourquoi j'émets de sérieux doutes sur leur longévité en tant que couple. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois, Cendrillon se présente comme une femme de statut bien habillée, contrairement à la domestique glorifiée qu'elle est réellement. Goodbye. No, wait. You can't go now, it's only... Oh, I must. Please, I must. Le Prince Charmant est séduit par la première impression qu'il a eue d'elle, et on ne les voit pas interagir à nouveau avant de se marier. Les suites montrent qu'ils s'entendent bien en tant que couple marié, et ça ne signifie pas qu'ils sont totalement compatibles. No, of course. I can see you're busy. I'll let you go. Si l'on en croit la réaction du Prince Charmant lorsqu'il présente Anastasia comme son mystérieux rendez-vous, la beauté est un élément assez important pour lui. Je soupçonne qu'il n'est avec Cendrillon qu'à cause de son physique. And I threw in some magic with a bibbidi-boppity-boo, just like the night I sent you to the ball. So that's how Cinderella did it. Numéro 2, Aurore et le Prince Philippe, La Belle au Bois dormant. Philippe ne nous semble pas être quelqu'un qui respecte les limites, c'est pourquoi je pense que cette relation finira par se terminer. Oh! I'm awfully sorry. I didn't mean to frighten you. Lorsqu'ils se rencontrent pour la première fois dans la forêt, le prince se joint à Aurore pour chanter et danser sans y être invité. À en juger par l'expression de son visage, la princesse est prise au dépourvu et ne sait pas trop comment réagir. It's just that you're A stranger? Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. Plus tard dans le film, Philippe embrasse la Belle au Bois dormant, un geste qui est plutôt effrayant selon les normes d'aujourd'hui. Il semble que Philippe manque de respect pour la personne qui est censée être sa femme. J'espère qu'Aurore s'en rendra compte et choisira d'aller de l'avant. Goodbye! But when will I see you again? Oh, never! Never! On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Blanche-Neige et le Prince, Blanche-Neige et les 7 nains.
Les princesses Disney sont bien connues pour vivre des histoires d'amour épiques. Dommage qu'on ait un peu de mal à croire que celle qui a tout commencé puisse durer. Did he say he loved you? Did he steal a kiss? He was so romantic, I could not resist. Ce couple n'a pratiquement aucune interaction avant de partir au soleil couchant. Le prince apparaît une fois au début du film pour chanter un duo avec Blanche-Neige, puis une autre fois à la fin pour la réveiller avec un baiser non consensuel. Il est évident qu'ils ne s'intéressent l'un à l'autre qu'en raison de leur beauté mutuelle et de leur belle voix. My heart keeps singing of one love only for you. Des qualités certes très agréables à posséder, je suis d'accord, mais ça suffit pas à construire une relation solide et durable, franchement. Je doute que ces deux-là soient capables d'avoir une conversation de plus de 5 minutes l'un avec l'autre, et encore moins d'entretenir une relation sur le long terme. Wait, please. Don't run away. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.